Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par ce pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint François d'Assise. Saint François, on l'associe beaucoup à la nature, car il a voulu faire de la nature Dame Soleil, Dame la Lune, mon frère Soleil. Et c'est à travers la nature qu'il trouvait la joie de regarder Dieu, la joie de regarder la vie. C'est à travers la nature qu'il a trouvé son chemin. Saint François est né en 1162 dans une famille de tisserands à l'Aise. François aimait beaucoup la vie mondaine. La vie était facile. Papa avait de l'argent. Toujours est-il que François, à l'âge de 24 ans, fait une rencontre. Il fait la rencontre dans la chapelle de Saint-Damien. Je ne la trouve pas en italien. Saint-Damien. Et voilà que Saint François se sent interpellé par cette présence mystérieuse. Saint François se sent appelé. Et il est appelé par le Seigneur. Et il décide de tout mettre en œuvre pour devenir le disciple que le Christ attend de lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il choisit comme dame, Madame Pauvreté. Oui, Dame Pauvreté sera son leitmotiv, sera sa compagne de vie. François est habillé d'un sac à toile et d'une ceinture, un cordon pour servir de ceinture. Rien de plus, rien de moins. C'est tout à fait radical comme choix et vous comprendrez que les parents ne comprennent pas vraiment ce qu'il est en train de faire.
Saint François, à 26 ans, est déjà responsable d'une communauté religieuse, engagé par le pape pour proclamer l'amour de Dieu. François se promènera et il annoncera l'amour de Dieu et plusieurs frères comprendront et voudront le suivre dans la radicalité de la pauvreté. Ah, ce ne sera pas toujours confortable, mais de n'avoir de compte à rendre à personne, se contenter de ce que l'on a, voilà la vraie liberté. Voilà cette liberté que François a acquis. Et cette liberté lui a permis de pouvoir fructifier, et encore aujourd'hui, son ordre subsiste. Alors, avec cet accueil de la vie, comme François a pu le faire, nous sommes invités à nous approcher du Seigneur, à nous aussi lui faire une place et peut-être aussi vider quelques meubles, quelques vêtements pour avoir plus de place pour le Seigneur. Alors prenons un instant, préparons-nous à cette rencontre avec ce Dieu d'amour que François a rencontré. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux, « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent, « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu. Moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent, « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais,
c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur et lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. La prière de François. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi,
Qui a-t-il écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa à côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut comprendre dans cet évangile-là, c'est qu'il ne faut pas attendre après les prêtres pour sauver des âmes. Non, ce n'est pas une blague. Il ne faut pas attendre que les prêtres fassent tout pour sauver les âmes. C'est aussi chacun notre responsabilité. C'est chacun notre responsabilité de répondre à l'appel de Dieu. On n'a pas toujours à attendre que les autres fassent le travail. On a besoin de se retrousser les manches et de faire la volonté du Seigneur. Et quelle est cette volonté? Vous la connaissez. Aimez vos frères et vos sœurs. Aimez Dieu. C'est vrai que c'est tentant de penser que le seul visage de l'Église qui est disponible, c'est celui des prêtres, celui des évêques, le pape. Et pourtant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Église n'est pas d'abord eux. Eux, ils sont au service de toute l'Église. Mais ce n'est pas parce qu'eux font du bien ou font du mal que l'Église, au complet, est bonne ou mauvaise. Chacun de ses membres est appelé à faire ce qui est bon, à faire ce qui est bien. C'est ce que François d'Assise a choisi de faire. Il a choisi de se retrousser les manches et de faire ce qui était bien. Pour lui, ça a commencé par reconstruire l'Église de Pierre qui avait besoin de rénovation. Mais en faisant cela, voilà que d'autres ont réagi. D'autres ont reçu cet appel à la pauvreté extrême. D'autres ont reçu cet appel à annoncer la parole de Dieu par des gestes. Il y avait ce beau film, François et le chemin du soleil. Et François avait l'habitude d'aller nettoyer les plaies des lépreux.
François se faisait proche des pauvres. C'étaient ses amis. Et même aller jusqu'à sa mort, il n'a jamais voulu être responsable des biens de la communauté. Il en était le fondateur, mais ce n'est pas lui qui dirigeait la communauté des frères. Il leur insufflait son esprit, son désir de rester fidèle à cet appel à la pauvreté. Voyez-vous, chacun, le Seigneur nous lance un appel. Et ça peut être dans votre quartier, ça peut être dans votre milieu, ça peut être même pour votre pays. Vous avez à vous prendre en main et le Seigneur sera avec vous. Mais si on se tourne les pouces, il n'arrivera rien de plus que ce que vous avez fait. La prière est bonne. La prière est même excellente. Elle est à la base de nos actions. Mais elle ne peut être tout. Notre foi en Jésus-Christ, notre foi en un Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous demande d'agir sur notre monde pour que ce monde soit à l'image de Dieu, un monde d'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix, auquel François d'Assise livra toute sa vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour l'évêque d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Monseigneur Jean-Pierre Coutois. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions particulièrement pour André Lessard et Luce René. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur rempli de cette tendresse de Dieu que nous pouvons tourner notre regard, notre prière vers lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.